Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon pronostic de Ligue des Champions pour ce mardi soir. Donc juste avant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être alerté lorsque je publie une nouvelle vidéo. Alors la dernière, la dernière vidéo YouTube que j'ai faite, malheureusement on s'en sort avec un remboursé, un pari perdu. Vraiment dommage, les cotes avaient bien chuté, mais l'AS Saint-Etienne vraiment a pris une grosse raclée, je m'en cache pas, ça arrive. Et alors il y a pas mal de gens qui se moquaient, mais bon, qui perdent 13-0 ou qui perdent 1-0, on perd juste 2,5% de notre capital. Je rappelle que vous avez la banquerolle pour suivre mes derniers résultats, je vous mets ça dans la description, donc n'hésitez pas à faire un petit tour et à voir ce qu'on vaut réellement sur le long terme, parce qu'évidemment tout le monde peut gagner sur 3 matchs, tout le monde peut perdre sur 3 matchs, mais sur une année consécutive, c'est très rare de voir des gens qui ont un bilan rentable. Donc voilà, n'hésitez pas à juger sur du long terme quand vous suivez, que ce soit moi ou que ce soit un autre pronostiqueur. Alors, je le disais alors juste avant, bien évidemment, il y a mon groupe Telegram où on est de plus en plus nombreux, je vous invite à le rejoindre. Il y a également des pronostics comme ça que je vous propose 100% gratuitement où voilà, je vous donne mon avis avec des codes plutôt intéressantes et une analyse que j'estime plutôt sérieuse. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour pour découvrir les autres pronostics que je mets à disposition. Donc pour ce mardi soir, il y a un gros match qui m'intéresse, ça va être le Dynamo de Kiev contre le FC Barcelone. Alors vous le savez, le FC Barcelone cette saison c'est plus aussi flamboyant que on a pu le connaître lors des précédentes saisons. FC Barcelone, on va tout de suite aller voir pour commencer ce qui s'est passé au match aller. On peut voir que Barcelone a gagné 2-1. Donc ils ont gagné 2-1 dans la douleur vraiment, parce que franchement normalement contre le Dynamo de Kiev ça doit vraiment dérouler, surtout à domicile. Qui avait marqué? C'était Messi, c'était Piqué sur une passe de Fati. Ces 3 joueurs seront absents, donc déjà c'est un gros problème pour le FC Barcelone, qui non seulement en plus de plus avoir de défenseurs centraux sera privé de son meilleur joueur, Lionel Messi sur ce match-là. Ansu Fati qui faisait vraiment un carnage, hein, c'était vraiment la révélation, vraiment le joueur qui est en train d'exploser cette saison. Blessé aussi, donc quand même le Barça en ce moment, je vous déconseille de les jouer, ils ont trop d'absents. C'est très inconstant, c'est vraiment le Barça n'a plus que le nom, je trouve, en ce moment. Et donc voilà, malgré tout en Ligue des Champions, ils ont quand même pris 3 matchs, 3 victoires, donc ils ont plutôt un bon match là d'avance. S'ils venaient à perdre ce soir ou à faire match nul, il y aurait rien de dramatique pour eux. Ils sont quand même en très bonne position pour se qualifier pour le tour suivant, pour les huitièmes de finale. Donc pour moi, ceux qui ont vraiment intérêt à faire quelque chose là-dessus, c'est le Dynamo de Kiev qui le sait très bien. Messi ne sera pas là, Fati ne sera pas là, Busquets ne sera pas là, il y a encore une longue liste d'absents qui sera pas là. Donc De Jong également apparemment qui est annoncé absent. Donc voilà, franchement, là, de Dynamo Kiev, s'il y a un moment où ils sont capables de faire une surprise en Ligue des Champions, c'est clairement maintenant. On peut bien évidemment aller voir que ce week-end, ils ont gagné dans leur championnat. Alors bon, c'est logique qu'ils gagnent, hein. Le Dynamo de Kiev, s'ils sont en Ligue des Champions, c'est que c'est l'une des meilleures équipes en Ukraine. Donc forcément, ils gagnent quand même pas mal de matchs. Pour maintenant ce qui est de mon pronostic, je pense honnêtement, je vais rappeler une chose qui est très importante les amis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça. Quand je vous propose un pronostic, ce n'est pas parce que je vois cette équipe-là gagner, c'est parce que je pense qu'il y a une value et que les bookmakers se sont trompés. Donc vous le savez, ce pronostic-là, je l'ai envoyé depuis un petit moment, depuis hier dans le club privé, où voilà, pour éviter les chutes de cote, je vous ai dit immédiatement de le prendre. Vous pouvez bien évidemment rejoindre ce club VIP, vous avez tout dans la description. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer le pronostic. Forcément, quand vous allez voir le pronostic que j'ai fait, la cote a chuté. Donc moi je pense que quand même qu'il y a toujours moyen que ça soit encore un petit peu value, ça peut encore un peu chuter. Moi en tout cas voilà, je vais vous montrer mon pronostic qui est victoire du Dynamo de Kiev ou match nul. Donc ce qui va se passer, c'est que bien évidemment on va perdre le pronostic si le Barça gagne, mais honnêtement quand j'ai vu ces cotes-là, pour moi il était évident que je ne pouvais pas passer à côté de cette value. Donc voilà, donc une cote à 8 pour le Dynamo de Kiev, une cote à 5,50 pour le match nul. Comme souvent, je le répète, mais comme souvent, le bookmaker me propose déjà plus alors que le match n'a toujours pas commencé. Donc on pourrait presque s'amuser à faire du trade et à vendre nos pronostics pour quasiment s'assurer à chaque fois du gain. Mais bon, l'objectif c'est quand même de vous faire gagner des pronostics. Donc j'espère qu'on va valider cette cote-là. Ça fait une cote, voilà, si vous êtes dans mon billet, ça fait une cote à 3,25. Si vous la prenez maintenant, effectivement, la cote a chuté, elle sera plus à 3,25. Hein. Je vais aller voir à combien aller avec vous. Hein. Comme ça, on va pouvoir voir ça directement forcément. Ce qui est intéressant, c'est de prendre des paris en avance, les amis, parce que si vous attendez à chaque fois la dernière minute, la cote va trop chuter, il y aura plus aucune valeur et les bookmakers auront bien ajusté les probabilités. Donc alors, je vais juste vous ouvrir ça pour vous montrer à combien la cote du Barça est actuellement. Hein. Je crois qu'elle doit être voilà, elle est aux alentours de 1,60. Si vous prenez en double chance en répartissant vos mises, vous allez peut-être avoir une cote à 2,40, 2,50 encore, ce qui me semble quand même encore jouable. Donc voilà les amis, moi après, encore une fois, c'est un risque, hein, bien évidemment, même avec tous ces absents-là, le Barça est toujours favori, le Barça a toujours plus de chances de gagner ce match-là, mais pour moi, c'est vraiment une occasion en or. S'il y a un moment où le Barça peut se raccrocher, c'est clairement avec tous ces absents,
dans un pays où ça va être compliqué, parce qu'en Ukraine aussi, il faut savoir que les joueurs du Barça n'ont pas forcément l'habitude d'évoluer sous le climat, où il fait quand même assez froid là-bas. Parfois, ça peut arriver que les terrains soient gelés. C'est quand même plus le Dynamo de Kiev à domicile qui va être plus apte à pratiquer un bon football. Donc voilà, tout simplement, les amis. Donc je le répète, pour moi, mon pronostic, il est devant vos yeux. Victoire du Dynamo de Kiev ou match nul, ce qui nous offre une cote à 3,25 ci-dessous. Et donc voilà les amis, j'espère qu'on va encaisser, j'espère que voilà, je vais vous faire encaisser sur cette magnifique cote, cette magnifique douille, hein, on peut ça appeler aussi ça une douille quand on joue des cotes aussi hautes. Mais voilà, après c'est possible évidemment que ça ne passe pas, quand on joue des cotes comme ça, faut l'avoir à l'esprit, on va perdre plus souvent qu'on va gagner, mais c'est pas pour autant qu'on va pas faire de bénéfices. Avec ce type de cote là, on gagne une fois sur trois, on s'assure du bénéfice voilà, à la fin du mois. Donc voilà les amis, je vous laisse, j'espère que ma vidéo vous a plu, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle value.